Willkommen, bonsoir et bienvenue, voici les titres. Le mot du jour, c'est Pegasus, un logiciel espion que plusieurs États à travers le monde auraient utilisé pour surveiller des opposants ou des journalistes, y compris en France. En Allemagne, les crues dramatiques font aussi couler beaucoup d'encre en pleine campagne électorale pour les législatives de septembre. Il aura fallu un collectif de 17 médias indépendants à travers le monde pour mettre à jour les secrets de certains États. Une dizaine de pays comme le Mexique ou le Maroc auraient espionné plusieurs milliers de personnes, journalistes, politiques, chefs d'entreprise. Tout cela au moyen d'un logiciel espion développé en Israël. Ce soir, les Nations Unies montent au créneau. L'ONU réclame plus de contrôle des technologies de surveillance. Le point avec Claire Birag. Un simple appel sur votre téléphone portable et sans même que vous ne décrochiez, le logiciel espion est implanté. Le programme Pegasus de l'entreprise NSO n'a même plus besoin que l'utilisateur clique sur un lien malveillant. C'est une arme intelligente, elle s'installe dans les failles des systèmes d'exploitation. En prenant le contrôle du smartphone, elle a accès aux appels, messages, contacts et même aux applications sécurisées. L'entreprise privée NSO, qui a conçu le logiciel Pegasus, est israélienne. Elle aurait vendu à une quarantaine de pays, dont une dizaine sont des États autoritaires. Ils auraient établi une liste de près de 50 000 numéros. Parmi les personnes visées, environ 180 journalistes, de nombreuses personnalités politiques et des militants pour les droits de l'homme. Des actes de surveillance qui pourraient être corrélés à l'assassinat de journalistes. Par exemple, les téléphones de 2 proches du Saoudien Jamal Khashoggi avaient été infiltrés avant son assassinat. L'Arabie Saoudite, comme le Maroc, sont de gros clients de Pegasus. L'État marocain surveille environ 10 000 numéros, dont plus d'1 millier en France. Le directeur de Mediapart en fait partie. Il était en contact avec un journaliste et opposant marocain. Cet espionnage a été utilisé pour atteindre le journalisme indépendant au Maroc. Il a servi pour construire des légendes, des rumeurs, des fausses histoires, pour emprisonner nos confrères marocains dans des procès iniques et dans des procédures totalement fabriquées. Le Maroc a formellement démenti avoir utilisé ce logiciel contre ses opposants. L'entreprise israélienne NSO réfute aussi toutes les accusations et assure ne servir qu'à contrer des réseaux criminels. Pour autant, les preuves sont là, elles sont irréfutables. Donc NSO, non, ne peut pas ignorer et ne doit pas continuer à fermer les yeux sur l'utilisation abusive de ses clients, de sa technologie de surveillance. Aujourd'hui, aucune législation n'interdit ni ne contrôle la vente de logiciels espions. Des ONG de défense des libertés réclament des actions fermes de la part des institutions internationales contre ce type de pratiques. Il faut que les gouvernements agissent très concrètement et en attendant qu'il y ait cette réglementation en place, mettent en place un moratoire mondial justement sur l'exportation, la vente, le transfert et l'utilisation de ces technologies de surveillance. Car NSO n'est pas la seule entreprise à fournir ce service. En Israël, d'autres sociétés produisent des technologies de surveillance avec l'approbation du ministère de la Défense. Si ces pratiques sont réelles, elles sont totalement inacceptables. Réaction de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à propos de l'affaire Pegasus. Un recadrage qui semble surtout viser un pays en particulier, car parmi la vingtaine d'États soupçonnés d'espionnage, il y a la Hongrie de Viktor Orban, un dirigeant bien connu pour n'avoir que peu de limites quand il s'agit de faire taire les voix discordantes. Le président hongrois s'est immédiatement défendu d'avoir utilisé le logiciel espion contre le propriétaire d'un site d'information d'opposition. L'association des journalistes hongrois, elle, s'est dite choquée. Commentaire Véronique Barondo. Les locaux sont situés dans le centre-ville de Budapest. 3 petites pièces et un minuscule coin cuisine. Pas très impressionnante, la rédaction de Direct 36. Et pourtant, elle est dans la ligne de mire des autorités hongroises. Sur leur page internet, le site d'investigation journalistique épingle régulièrement Viktor Orban et son clan. Il y est question de corruption institutionnalisée, de contrats entre amis et de bien d'autres travers du gouvernement hongrois. Des enquêtes sensibles où les journalistes doivent protéger leurs sources. Leurs smartphones ont été espionnés. Ils peuvent avoir à tous mes emails, mon agenda, mes photos, mes vidéos. Ils peuvent même brancher, allumer mon micro et la caméra de mon smartphone, sans que je m'en rende compte. Il n'y a pas que les 2 journalistes de Direct 36 qui ont été espionnés. Sur la liste des numéros hongrois, on trouve aussi celui d'un photographe qui travaille pour les médias américains, de plusieurs hommes d'affaires pas vraiment favorables à Viktor Orban, d'un étudiant arrêté par les autorités hongroises lors d'une manifestation, mais aussi ceux d'un avocat, d'un maire et même d'un ancien ministre du gouvernement passé depuis à l'opposition.
La Hongrie a démenti l'utilisation par ses services secrets du logiciel. Sur le site du porte-parole du gouvernement, Zoltán Kovács, le dernier message date du 7 juillet. On y voit Viktor Orban se mettre en scène devant un kiosque à journaux. Le Premier ministre hongrois se moque des critiques des Européens, comme quoi il n'y aurait pas de presse libre en Hongrie. Pour mémoire, le dernier rapport de Reporters sans frontières place la Hongrie en 92e position sur le plan de la liberté de la presse. En Allemagne, la décrue s'amorce dans les régions sinistrées par les inondations exceptionnelles. Mais le choc, lui, ne décroît pas. 165 morts dans un pays peu habitué aux événements extrêmes et en pleine campagne électorale. C'est désormais l'heure des questions. Faut-il changer le système d'alerte? Comment prévenir le dérèglement climatique de manière plus radicale? Qui est responsable? Le débat est lancé. Le point avec Ulrike Dessler. Un poids lourd du gouvernement Merkel, Horst Seehofer, était en Rhénanie-Palatinat aujourd'hui. Avec Armin Laschet, le candidat conservateur à la chancellerie, ils sont venus constater les dégâts. Responsable de la prévention des catastrophes naturelles, le ministre de l'Intérieur est vivement critiqué par l'opposition, qui réclame même sa démission. Mais l'intéressé réfute toute défaillance du système d'alerte inondation. Une bonne partie de ce que j'entends s'apparente à des attaques politiciennes d'une rare bassesse. Et le moment est vraiment très mal choisi. Pourtant, il faut tirer les conséquences de la catastrophe. De nombreux citoyens s'interrogent, la population n'aurait-elle pas pu être alertée plus tôt? Les libéraux, mais aussi la candidate écologiste, veulent confier davantage de pouvoir à l'État fédéral. Je propose que l'Office central pour la protection des populations et les catastrophes dispose d'un service capable de se coordonner rapidement et d'envoyer les secours en intervention. Pas question, répond le ministre Seehofer. Le service météo allemand doit diffuser les alertes aux Länder, c'est ensuite aux communes d'informer et de prendre des décisions. Sauf que celles-ci étaient incapables d'anticiper l'intensité des pluies et les lieux touchés. Néanmoins, 150 notifications d'urgence ont été envoyées via les applications d'alerte, mais les messageries WhatsApp, Facebook et les SMS n'ont pas suffi. Je pense qu'en plus des réseaux sociaux et des téléphones portables, il faudrait absolument remettre une sirène à l'ancienne. Vous pouvez être certain que si une sirène retentit à 3 heures du matin dans un village, tout le monde l'entendra et sera alerté. En revanche, je doute que tout le monde se réveille en pleine nuit pour lire une notification sur son téléphone, même s'il est posé à côté du lit. Une certitude, avec le réchauffement de la masse d'air en Europe, les épisodes pluvieux vont s'intensifier. De telles catastrophes risquent donc de se reproduire.